Le grand voyage du prince de mots tordus. Ce jour-là, le prince de mots tordus s'affairait dans le grenier de son château. Il cherchait pour nid de koala une boîte à musique qui lui appartenait quand il était petit. Les murs étaient couverts de toiles d'araignée, les tableaux étaient entassés sur des caisses remplies de vieux papiers et de jouets anciens. Des livres déchirés jonchaient le sol, qui était couvert de poussière. Mots tordus, qui fouillait dans une grande boîte en bois, fit tomber d'un journal une photo jaunie et écornée. Il se pencha et, avec stupeur, découvrit que c'était une photo de son père. Il était vêtu comme un aventurier avec des bottes en caoutchouc. Ses manches étaient remontées jusqu'au coude et ses bras semblaient brûlés par le soleil. La photo avait été déchirée. On ne distinguait qu'une partie de son visage. Les mains tremblantes, le prince retourna la photo et remarqua qu'il était écrit, dans une encre bleue presque effacée par les années, Égypte. Le cœur battant, il descendit l'escalier 4 à 4. Appela la princesse des écoles, lui montra la photographie et lui annonça qu'il partait sur le champ en Égypte pour retrouver son père. « Comprenez-moi, chère princesse, je vais peut-être enfin savoir pourquoi je parle tordu !»« Je comprends, cher prince !» s'exclama la princesse. « Mais vous ne pouvez pas partir seule. Marie-Parlotte, nid de koala et moi, allons vous accompagner. » Le prince, qui trouvait trop risqué d'emmener sa famille avec lui, n'eut d'autre choix que de s'enfuir en pleine nuit. Il laissa quand même un mot pour la princesse des écoles. « Chère princesse, je n'ai d'autre choix que de partir à la recherche de mon père. Je reviendrai très bientôt. Occupez-vous bien de Marie-Parlotte et de Nid de Koala et prenez soin de vous. Amoureusement, votre prince de mots tordus. » Une fois arrivé en Égypte, il chercha quelqu'un qui pourrait lui fournir un moyen de transport rapide et adapté au dessert. Il finit par trouver un chapeau souriant, mais têtu qui déblatérait tout le temps. Il enfourcha le chapeau qui ne voulait pas avancer. Le prince de mots tordus lui donna des coups de talon et, énervé, lui dit « Avance, maudit chapeau !»« Chapeau ? Mais je suis un chameau. Tu fais des jeux de mots ? Alors là, chapeau !» Le chapeau accéléra le pas et le prince de mots tordus arriva enfin dans le dessert. Au détour d'une colline, il se retrouva face à une quarantaine d'hommes à l'air menaçant. Tous portaient un sarouel brodé d'or et tenaient des sabres aux manches brillants et à la lame tranchante. « Mais qui êtes-vous » demanda apeuré Mots tordus. Celui qui semblait être le chef de la bande s'avança et lui répondit d'une grosse voix. « Nous sommes les 40 voleurs, et moi, je m'appelle Ali Papa. » Nous sommes les 40 voleurs, et nous aimons faire fureur. Ah, avec nos sabres tranchants, du haut de nos tipis volants, nous jetons des pièces d'argent. Elle est là, elle est là, elle est là. Du haut de nos tipis volants, nous jetons des pièces d'argent. Extra, du coup vous allez pouvoir m'emmener sur votre tipi volant. À ces mots, ils éclatèrent tous de rire. Mais qui es-tu donc, toi qui n'as pas peur de nous ? Je suis le prince de Mots tordus, et si je vous agresse la parole, c'est parce que j'ai besoin d'aide pour retrouver mon père. Ah, tu es impertinent, et ça me plaît. Soit, nous allons t'aider, répondit Ali Papa. Nous savons où trouver une bouteille magique qui t'aidera à surmonter toutes les épreuves. Il les suivit, confiant, jusqu'à une caverne. Mots tordus s'écria alors. Je connais la formule magique, c'est Sésame, couvre-toi. Mais non, que tu es drôle, c'est Sésame, ouvre-toi. À ces mots, la porte s'ouvrit. Et là, stupeur, le prince aperçut des montagnes de diamants de toutes les couleurs. Il y avait aussi des milliers de bouteilles qui renvoyaient des reflets dorés. Les 40 voleurs donnèrent au prince de Mots tordus une bouteille. La bouteille magique. Elle était grande, verte, avec un bouchon en marbre. Et surtout, on la reconnaissait entre toutes parce qu'elle avait de grandes ailes blanches qui lui permettaient de voler. « À quoi donc me servira cette bouteille et où dois-je aller pour trouver mon père ?» demanda Mots tordus. Ali Papa lui répondit. « En cas de danger extrême, bois une gorgée de cette potion, mais attention, une seule gorgée. Et maintenant, va en direction de l'ouest. » À ces mots, 3 autres voleurs hurlèrent. « Non, vers le sud-est !» Et 2 autres. « Mais non, vers le nord !»« Mais non, vers le sud !»« Mais là, c'est vers l'est !»« Mais non, c'est là-bas !» Tous indiquaient une route différente. Cela créa un brouhaha indescriptible. Finalement, le prince de Mots tordus écouta Ali Papa et partit très discrètement vers l'ouest. Au bout de 3 jours de marche, il se rendit compte qu'il tournait en rond. Fou de désespoir et mort de fatigue, il s'écroula de son chapeau et dans un dernier sursaut de courage, il tendit la main pour attraper la bouteille. C'est alors que le petit napperon rouge apparut. Elle tenait à la main son petit panier en osier.
À manger, je t'en supplie, implora Mot-Tordu. Je vais voir dans mon panier si j'ai un peu de nourriture. Tiens. Oh, merci, j'adore les crêtes au beurre, remercia Mot-Tordu. Après qu'il eut fini de manger, le petit Napperon lui donna des indications sur la route qu'il devait prendre. Elle lui dit de se diriger vers la dune des 16 palmiers, où il pourrait se reposer et trouver d'autres pistes pour se rapprocher de son père. Elle lui conseilla enfin de n'utiliser ses dernières cartouches qu'en dernier recours et en cas de danger extrême. Sur ces paroles énigmatiques, le prince remercia le petit Napperon et reprit sa route. Il arriva à destination au bout de plusieurs jours de marche. Au pied d'une grande dune, il trouva un endroit paradisiaque avec de l'eau et des palmiers. Les fruits de toutes les couleurs étaient en forme d'étoiles. On voyait des cannes à sucre et des noix de coco. Le prince de Mot-Tordu poussa un grand soupir de soulagement. Il allait enfin pouvoir se reposer et se remettre de ses émotions avant de reprendre ses recherches. Pourtant, au bout de quelques heures d'un repos bien mérité, il fut surpris de sentir le vent se lever. Une demi-heure plus tard, le vent était devenu tempête. Mais bien sûr, il devait boire une gorgée de la précieuse bouteille. À peine la première goutte de potion avalée, il vit apparaître devant lui les 3 petits torchons. Le premier torchon sautilla devant lui et lui dit en bégayant d'une petite voix aiguë. « Je m'appelle Kif Kif et je peux te construire une maison. » Sous les yeux ébahis du prince, Kif Kif bâtit une maison de sable. Mais à la première rafale de vent, elle s'écroula. Le deuxième torchon s'avança et annonça d'une voix grave. « Eh bien moi, je me nomme Paf Paf et je peux te bricoler une solide maison en feuilles de palmier. » Quelque temps après, Mot-Tordu eut, sous les yeux, une drôle de maison en feuilles. Mais à peine bâtie, cette maison aussi s'écroula. Alors, le troisième torchon, qui était le plus intelligent, se présenta d'une voix prétentieuse. Je me prénomme Plouf Plouf et je suis architecte en la matière. Je vous certifie que ma maison à moi ne s'écroulera pas. Tous se précipitèrent à l'intérieur de la maison. La tempête continuait à souffler, mais la maison résista. Le prince remercia Plouf Plouf. Kif Kif s'approcha du prince et lui souffla. « Dirige-toi vers les pyramides du pharaon et son fils. » Et si tu es en grand danger, continua Plouf Plouf, pense à boire la dernière gorgée de la bouteille magique. La bouteille volta autour de lui, comme pour confirmer les propos de Plouf Plouf. 2 jours plus tard, le prince arriva au pied d'une grande et haute pyramide dorée, recouverte de dessins de toutes formes. Mon Dieu, c'est la pyramide du pharaon et son fils. Papa, me voilà! Mais Mot-Tordu était épuisé et assommé par l'écrasante chaleur. Il savait qu'il avait besoin de reprendre des forces et s'assit donc contre le mur de la pyramide. Très vite, il s'assoupit. Il fut réveillé en sursaut quelques instants après en sentant le sol se dérober sous lui. Au secours! À l'aide! Des sables émouvants! Hurla-t-il. Mais personne ne l'entendit et Mot-Tordu fut rapidement aspiré par les sables émouvants. Il tourbillonnait et tourbillonnait dans un long tunnel qui l'emmenait au fin fond de la pyramide. C'est le moment de boire la dernière gorgée, se dit-il. Il prit la fiole, but la dernière petite goutte et... À votre avis, qu'allait-il en sortir? Un serpent à sornettes apparut. Tous deux furent projetés sur le sol dans une pièce sombre et glaciale. Au revoir, madame, dit le serpent dans un long sifflement. Mais que racontez-vous? Demanda le prince. Vous prenez congé alors que nous venons à peine de nous rencontrer et je ne suis pas une femme mais un homme. Bon, vous m'avez l'air un peu bizarre, mais j'ai besoin de votre aide pour retrouver mon père. Alors, tu n'as qu'à suivre mon énigme, lui proposa-t-il sur un ton mystérieux. Tu dois descendre au fond de la pyramide, dit le serpent. Mais je crois que nous sommes dans les sous-sols de la pyramide, pensa Mot-Tordu. Il se prit la tête entre les mains et réfléchit. Tout à coup, se souvenant que le serpent à sornettes disait toujours le contraire de la vérité, avec un grand sourire, il s'écria. Carré non, Eureka! Mon père est donc en haut de la pyramide! Tout mon respect, Mot-Tordu, tu es très fort. Monte! Va retrouver ton paternel. Mot-Tordu dans les sables émouvants, la bouteille sortit le serpent. Il demande est-ce que tu peux m'aider, mais le serpent ne faisait que l'embrouiller. Le prince de Mot-Tordu prit ses jambes à son cou, ou plutôt, comme aurait dit le serpent à sornettes, prit son cou
à ses bras. Puis, après avoir gravi 7453 marches, il tomba nez à nez avec son géniteur. Celui-ci était vêtu, comme sur la photo trouvée dans le grenier, du chapeau de Motordu, d'une tunique vert kaki un peu trouée et d'un turban noir un peu trop large. « Papa !» s'écria le prince en s'élançant dans les bras de son père. Ils s'embrassèrent longuement, et une fois remis de leurs émotions et leurs larmes essuyées, Motordu déclara d'un ton sérieux. « Mon père, si tu savais toutes les questions que j'ai à te poser, mais il y en a une, surtout, à laquelle je veux que tu répondes. Dis-moi, pourquoi est-ce que je parle tordu ?» Ah, mon fils, je savais que tu allais me poser cette question. Ta mère était une sorcière. Elle s'est trompée dans la composition de la potion qui devait te donner des forces et de l'énergie. Au lieu de ça, elle t'a donné la potion de la parole tordue. Ah, mon papa, je comprends. Je comprends mieux mon mal de mots tordus. Et je comprends aussi pourquoi tu as fui quand tu as vu à l'âge de mes premiers mots que ceci était tordu. Mais tu n'y pouvais rien. Et je suis heureux comme ça, malgré mes mots. À présent, papa, rentre avec moi au chapeau. Je te présenterai ma bille, mon glaçon et ma flamme, la princesse des écoles. Alors, grimpant sur le dos d'un dromadaire qui se trouvait là, ils rentrèrent au chapeau. La princesse des écoles, Nid de Koala et Marie-Parlotte lui sautèrent au cou. Le prince organisa un grand banquet et invita tous les personnages de contes de fées qui l'avaient aidé.